train, mais une nana, mais franchement un talent brut. Et tu vois ça, tu te dis, c'est pas à l'école que tu l'apprends. Mais Et pourtant, quand elle elle nous a fait donne... les beaux-arts quand même. Ouais. Mais en Algérie. Mais en Algérie, mais avec la culture qui va avec, donc un père qui l'a verrouillé ultra, qui l'interdisait de dessiner, toi, tout ce qui allait autour, qui cultivait la magie en fait, de la personne. Tu vois, donc elle est touchée par la grâce, clairement. Je pense que si elle prend de la confiance en soi et que, alors sans faire Oui, la star. la star ou quoi, tu vois, mais si elle prend un peu plus de confiance en soi et qu'elle s'ouvre aux gens, je suis persuadé qu'elle est capable de grandes choses. Parce que ce qui émane d'elle, vraiment, ce qui émanait d'elle, c'était ça, tu vois. C'était, Ça, c'est juste on a vu, enfin, elle a tapé le dessin, donc il y avait un portrait, elle a repris, elle a pas, tu vois, en plus, elle était gênée même de, je retravaille un peu Tetris, maîtrise n'est pas parfait parce que c'était vite fait, c'était juste une base, tu vois. Elle est repassée dessus, mais elle a respecté, et après derrière, elle a refait, elle a adapté, ouais, je dis, ouais, c'est bon, qu'est-ce que tu vas faire de plus? C'est bon. c'est là que tu vois la psychologie des gens, parce que quand tu as eu un panel de personnes, il y avait tout âge, donc de 20 à 60, on va dire, ou 65, et c'est là où je te dis, se formater dans des cases, maintenant il faut pouvoir t'adapter à tout pour réussir. Ça, tu ne l'enlèveras pas. Ah, je suis d'accord. On fait des personnes fragiles maintenant, mentalement, donc vite ils se sentent débordés, vite ils se sentent acculés, tandis que si tu arrives à t'adapter rapidement dans quelque métier que tu fasses, ou dans n'importe quelle situation où tu es, tu y arriveras. Ça, Je suis d'accord. Et là, dans les panels de dessinatrices qu'il y avait, quand lui, il a fait le même dessin, en gros, pour tout le monde, c'est là où c'était rigolo. Il a dit, allez, dessinez. En gros, allez, les meufs, lâchez-vous, libérez-vous, nani, nana. C'était un peu ça, ton... Ah ouais, moi c'est ma Et bien, plus de la moitié ont suivi les traits, sans trop déborder, parce que... Putain, Ouais, il fallait rester. Et en fait, les cases. Ouais. Ah, il faut pas dépasser. Je dis, mais respectez pas le dessin. Ouais, bah ouais. Mais on s'en fout. Moi, je vous donne une base après. Moi, tu vois, je suis capable de déchirer la feuille. J'aurais dit déchirer, gommer, refaites, faites ce que vous voulez. au début, c'était compliqué à leur faire comprendre, tu vois. Et puis petit à petit, genre, elles ont lâché prise. Et il y en a une qui a fait, alors, il y avait une théière, Johanna a fait une théière très réaliste, de machin. Et il y en a une qui a pris un peu les techniques qu'avait appris Escobo le matin, qui a développé sa théière avec L'aquarelle, l'aquarelle, elle a voulu, tu vois, donner un truc. J'ai fait la pratique du dessin, je prends mon support, je le mets en pratique, avec l'univers un peu, voilà, un peu lâché, tu vois. Mais c'est là où c'est intéressant sur des exos comme ça, entre guillemets, parce que c'est des... Et on voit que l'adulte est bloqué. Qu'un enfant ne l'a pas, à partir, tu vois, jusqu'à 11 ans, dès qu'il rentre au collège, c'est compliqué. Et même, tu vois, CM2, c'est compliqué parce qu'il ne sait pas s'il va faire une connerie. Ouais, et c'est là où moi, on peut me dire ce qu'on veut, chacun est différent et chacun doit faire comme il veut. Il n'y a pas de principe. Et tu vois, j'ai pris ton exemple en plus. On parlait des traits noirs. Et vous voyez, Raphaël, qui a ses tableaux, aucun trait noir. Et je dis, mais pourtant, le dessin sort. Donc je dis, moi, ce que je vous dis, c'est pas parce que je le dis que c'est vrai. C'est parce qu'il y a l'exemple en face de vous qui montre bien que le dessin n'a pas besoin d'avoir du trait noir pour que ça marche, tu vois. Donc voilà, mais chacun... les gens qui sont venus sur l'atelier, moi je trouve que c'est assez rigolo parce que c'est les gens qui peignaient. Et on a besoin de venir. Alors c'est cool, on a eu du monde, je trouve ça super. Mais je me dis au final, pourquoi ils viennent? Est-ce que c'est pour se rassurer, avoir un bagage, tu vois, pour apprendre des nouvelles choses. Ouais, ou apprendre des nouvelles choses. Moi ça me questionne, tu vois, je me dis, mais normalement, si tu t'éclates, que tu as lâché prise, tu n'as pas besoin d'aller faire des cours, tu vois. Faut expérimenter. Parce que l'aspect court, peut-être qu'ils se sont dit, ouais, je vais se retrouver avec des gens qui sont comme moi, on va pouvoir échanger autour de ça et tout. Je pense que c'est mais ça, je pense aussi, hein. Je pense, mais si tu veux, c'est nouveau. Moi, je pense que ça n'existait pas trop, tu vois. Non, mais du coup, c'est bien, parce que c'est peut-être pas, c'est pas court, quoi. Bah non, 10 cours, mais c'est pas... Ce qu'on veut développer sur ça, c'est justement, c'est au-delà du cours, c'est passer un moment. Tu vois, on a mangé tous à midi ensemble. On a fait une erreur malgré nous, c'est que comme on est arrivé un petit peu après, toutes les nanas étaient ensemble à la table et on s'est retrouvés en bout de table. Et pour parfaire le truc, les artistes, on doit se retrouver en plein milieu, échanger toi, de tout, de rien. Mélanger avec eux. Ouais, parler de la matinée, voilà, je pense. Mais après, c'était une journée parfaite, c'était notre premier cours. Donc on ne savait pas où on allait. Là, le prochain, on l'a fait autrement. On va essayer de développer plein de choses. Par contre, voilà, comme il t'a dit, les personnalités qui viennent, je pense qu'elles viennent passer un moment.
Tu vois, pas s'échapper du quotidien, se dire voyons. Parce que aussi, ce qu'il y a moi, c'est une nana qui m'a fait ouvrir les yeux. Elle m'a dit, tu sais, quand je me suis retrouvé à table et que je regardais autour de moi un peu le niveau qu'elles avaient, j'avais peur de dessiner. Ouais, de regarder les autres. Ouais, et j'aurais pu, mais moi, me connaissant, pourtant, je peux parler facilement ceci, cela, mais le premier coup de crayon, tu sais, j'aurais été là à côté, merde, pourquoi je vais passer, toi? Après, je m'en bats les couilles, je suis chaud, j'y vais, tu vois. Mais au début, toi, c'est légitime de te dire. C'était pas passé ça. Tu vois, quand je reprends une histoire que j'ai eue à Miami. Et pourtant, non pas de légitimité ou pas, j'arrive à Miami, je dois peindre. Et ben, le coup de pression. Et pourtant, je suis sûr de moi. Assez souvent, on va dire. Mais là-bas, parce que c'est Miami et truc, tu te dis putain, si je me chie, est-ce que ça va. Ah putain, et le mec s'il peint trop bien, et le mec il va me regarder. Mais en fait, au final, bon, ça dure 30 secondes, 1 minute, ça. Et après, une fois que tu es dedans, comme tu dis, t'es parti. Mais que tu aies 10 ans d'expérience ou 20, moi je trouve que ce moment-là aussi se poser la question est important. Parce que d'arriver trop sûr, c'est pas bon non plus. C'est comme quand tu es au platine, je te disais le premier son. Ah ouais, le premier son. T'as tout le monde qui t'attend, tu passes au platine, tout le monde te regarde, tu mets ton casque, tu es là pour mettre le premier son. Tu te dis, si je me chie là, c'est pas bon. Moi, je trouve que la pression est importante sur ça, tu vois. Et ben, c'est pareil, le premier coup de là, on est parti à Lyon avec Robin, rencontrer un artiste il y a l'année dernière, Yandy, un mec du Venezuela, c'était ça? Ouais. Qui avait galéré dans les ghettos là-bas, qui s'était sorti des ghettos grâce au graphe. Il exposait à Lyon, une grosse galerie, il était mondialement connu. Yandy graffeur, et pareil, il dessine sans noir. Et qu'avec base de transparence. Mais il te fait des fresques de mongolien, c'est des trucs énormes. Et on va le voir, le gars hyper humble, super sympa, ceci, cela. Et il me dit, on va graffer. Ouais, le bâtiment va être démoli, il faudrait qu'on graffe ensemble. D'accord. T'es sûr, mec? Ouais, bon, ben ok. C'est chaud. Il me dit, écoute, j'ai commencé à déménager mon atelier, mais j'ai des Posca, écoute, truc, machin. Et bon, du coup, ben, moi j'avais fait vite. Alors, donc j'ai fait un Mario, et il a vu que je commençais Mario, il me dit, ah, ça tue, franchement, trop bien. Un Mario qui saute, tu sais. Il me dit, bah attends, moi je vais faire mon graphe. Et lui, il est resté quelques fonds de bombes. Et il a fait, en fait, on a fait sur un pan de mur de 2 mètres, tu vois, on a fait une œuvre tous les deux. Mais pareil, il s'est adapté à moi et je me dis, enculé. Le mec, le mec, il pèse, tu vois, fort quand même, et il s'adapte à moi. Ouais, c'est cool, tu vois. L'humilité de certains artistes, d'autres qui ont des casques de folie, tu vois. Mais là, pour le coup, c'était un beau moment. Et il y en avait un autre qui était Rico. On nous dit, tiens, ça sera votre guide. Donc il nous guide dans Lyon toute la journée. Enfin, je t'explique le périple. Un mec, un personnage. On est tombé sur un fou. Mais on a rigolé. Et il nous dit, à la fin, il nous dit, oh, mais moi aussi, je dessine. Ah, tu dessines? Ah ouais. Écoute, c'est pas il dessine, c'est un furieux le mec. T'as rappelé ou pas? Il nous a tous surpris. Ah mais il nous a tués. Ah ouais, il dessinait bien? Alors c'est pas il dessinait bien, il avait son style, il dessinait qu'au noir, qu'au Posca noir. Mais il t'a fait un pan de mur comme, je te mens pas, un pan de mur comme ça, il l'a fait en même pas 1 heure. Ok. Ah, vous avez des motifs, des trucs, des dragons, pas des dragons, un mec qui partait avec une boule de feu, qui revenait des arbres. Et nous on était là. Ah ouais. Mais Rico, pourquoi? Oh, mais moi je m'en bats les couilles, je suis comptable. D'accord, le truc n'a rien à voir. Mais le mec il dessinait, enfin, ça peut être un show, tu vois. Tu lui laisses une page blanche, c'est comme ça se fait beaucoup là. Vas-y, amuse-toi. Le mec en 1 heure, mais tu sais pas où il va, il a pas de modèle, il a rien. Ouais, il va comme ça là. Ah ouais, un fou le gars, un fou. J'ai dit, ah ben chapeau, tu vois. Mais ouais, sur ce côté-là, le coup de pression. Ah ouais, le coup de pression. Et là, tu vois, les filles, c'était bien. Moi, je trouve. Et puis bon, moi j'ai eu beaucoup de retours en direct là, sur l'approche, mais je pense aussi il y a ce côté rassurant. Après, bon, comme on disait, le lieu a fait l'ambiance et tout, mais c'est là où j'en reviens sur le côté, est-ce que je suis légitime ou pas, est-ce que j'ai besoin de me rassurer ou pas. Ouais, c'est clair. Ouais. Tu vois, et pratiquer un peu tout en mode amateur, mais se cherche, est-ce que je suis sur la bonne voie. J'aime dire, il n'y a pas de bonne voie, tu vas me prendre 10. Qu'il y en aura 10 qui ne seront pas bonnes et peut-être une qui arrivera après les 10, tu vois. Peut-être qu'elles n'ont pas envie non plus d'en faire un métier ou quoi, parce que c'est un plaisir qu'elles ont. Quoi. Souvent, moi, tu vois, je le dis avec ces gens-là, alors, faites votre passion, c'est votre métier.
enfin, c'est votre passion. Je dis non. Ma passion, c'est m'asseoir sur mon canapé, regarder, profiter. Je dis, quand j'arrête ma passion, enfin, je peux l'arrêter. Ouais. C'est-à-dire du jour au lendemain, j'arrête. Par contre, mon métier, je ne peux pas arrêter. Donc, c'est mon métier. Et ça devient, c'est un métier passion, oui, mais j'ai des obligations. De rentrer du fric, de parler avec des gens, de communiquer, parce que c'est quand même un taf, communiquer. Et donc, du coup, c'est plus du tout une passion. Et donc, ça choque un peu les gens, tu vois, ça, en disant ça, mais malheureusement, c'est la réalité. Ah, mais oui. C'est plus une passion. Donc, quand on voit pareil, nous, les gens qui rentrent, oh, c'est bien ce que vous avez fait, c'est beau, nani, nana. Ouais, d'accord, ok, très bien. Par contre, tu as un loyer, tu payes l'électricité, tu vois. T'as plein le matos que quand tu payes, il faut le casquer, tu vois, mine de rien. Oui. Toute la démarche, là ça va qu'on a monté une boîte de prod à côté, donc, mais imagine l'implication qu'on a sur les réseaux sociaux, genre, on paierait quelqu'un pour le faire, il faudrait le payer, toi. C'est sûr. Donc, Moi, je ne paye pas. hein Moi, je ne paye pas. déjà que toutes ces petites choses, les gens ils se disent, ouais, ils dessinent. C'est bien, tu fais du bénévolat. Ouais. Tu vois, ils se disent, ouais, ils dessinent. Mais le dessin, non. C'est ton métier. Comme il te dit, la passion, Ah ouais. c'est tu fais du motocross le Ouais, dimanche, tu t'es gamer ou t'es ce que Ouais, tu c'est veux, une toi. passion, ça s'arrête quand tu veux arrêter une passion, tu l'arrêtes. Il y a Ouais. pas de... Un métier, non. Ça, c'est un métier passion. Là, on est d'accord. Voilà. Mais c'est pas une passion, tu vois. Ouais, non, mais ça choque les gens, tu vois. Sur ça, moi, je dis, ouais, mais quand même, vous faites ce que vous voulez. Ben non. Ben non. C'est surtout que personne ne t'empêche de faire ce que tu veux. Voilà. Si elle te dit, ouais, mais vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, qui t'empêche de l'être? Tu peux être libre. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais si tu veux, crée ta marque de vêtements. Maintenant, tout est fait pour aller vite. Si tu dessines, eh ben, apprends à dessiner, vends-toi. Enfin, personne ne t'empêche. Comme il te dit, c'est comme dans le dessin. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes et que tu t'assimiles. C'est que tu es libre de faire ce que tu veux. Ne te cantonne pas des putains de cases. Parce que maintenant, tout le monde, on te met dans des cases. Tu es verrouillé. Tu te sens. Ça. Si tu connais pas tout en détail, on s'en branle. Non, mais c'est pas oui. Après, Non, en plus, mais tu vois ce que c'est bienveillant ce que je veux te Bien dire. sûr, C'est bien pas, j'ai aucune leçon à te donner, loin de là même. Parce que moi je parle comme ça parce qu'il y a un peu d'expérience et que je me suis retrouvé dans des situations. Si j'avais eu un mec avant qui m'aurait dit, mec, attention, on va te choper, encore. attention. Mais ce qui est, tu vois, c'est qui est enfin, rigolo, je sais pas si c'est rigolo, mais ton univers, est-ce que tu dis juste avant, tu vois, ton univers pour moi, il est vraiment libre et tout ça, et il y a quelque chose à creuser, et je pense que tu as compris. Mais je me dis, par rapport à ce que tu disais, que tu veux être l'école, les beaux-arts et tout ça, avec ton art, Mets les mains dans les poches. je pense pas que tu as besoin. Ah non, de toute façon, je fais pas ça à l'école. Oui, mais tout ce que tu apprends et tout, avec Vas-y, comment? ça va ou quoi? Je dis, j'ai pas besoin, tu vois. Tu vois, je prends l'exemple, on parlait tout à l'heure de Orlinski, tout ça, donc je me retrouve, je sais plus, j'avais raconté avec, Ah putain. je me retrouve à Arbazen, Ouais. Bah, tiens, Je vais ramener, mais monter. et Merci. je rate mon premier avion. Ouais. J'avais le Covid. Donc je ne vais pas trop le dire parce qu'après si c'est sur les réseaux, voilà. Donc je rate le premier avion. J'étais malade. J'étais malade. Je prends le deuxième avion, mais je me retrouve dans un cercle avec deux artistes, un brésilien, Léo et Steph, qui font des Kid Cup. Ouais, je connais. Voilà, bon, voilà, ils me connaissaient, donc on commence à parler. Jonon, Orlinski, Ah oui. Cyril Weinmeiser de Paname et des agents de Patrick Rubinstein. Ok. Je suis dans le cercle et on parle. Certains parlent plus fort que d'autres, hein, voilà, sans nommer qui. Et moi, et là, on parlait tout à l'heure, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Je suis dans un cercle, des mecs qui pèsent lourd. Ouais. On est à Miami. Donc déjà, voilà, on est à l'aéroport. Et enfin, là, je peux le citer parce que Jonon n'a pas parlé. Il nous a dit juste, voilà, est-ce que ça s'est bien passé? Peace les gars. Tu vois, vraiment, je suis là, mais voilà, Ouais. faites comme si je n'étais pas là. Il n'y a pas eu pris le dessus ou quoi que ce soit. Et c'est là où je me suis dit, ouais, est-ce qu'il faut être légitime ou pas? Parce que là, j'ai pas, tu vois, c'est une opportunité qui s'est présentée parce que j'ai raté le premier avion. Et du coup, avec les agents de Patrick Rubinstein, on a parlé. Et je me suis pas démonté, tu vois. Parce que j'aurais pu me dire, il y a Orlinski, il y a des trucs et tout. Et il me dit, mais t'es qui? Voilà, moi, je m'appelle Kobo, je leur montre ce que je faisais. Et on parlait tout à l'heure un peu d'aller au bluff, mais en fait, c'est juste non.
ben, je fais ce que je veux. Oh, mais je suis tout à fait d'accord. Ok, je suis pas gros comme les autres, mais au moins, je suis à Miami, je fais l'heure à Basel. Et ils aiment, c'est bien, ils n'aiment pas, c'est pas grave. Mais je sais pas si j'avais raconté l'histoire de Miami dans une galerie d'art. Donc moi, j'ai un mec qui travaille pour moi là-bas. Je peins chez lui. Il me dit, bah, Kubo, prends toutes les toiles, on va à la galerie, donc chez Cufa. Une galerie qui est à Wynwood. Grosse galerie, grosse voiture, enfin, c'est immense. Des studios en haut d'enregistrement, studios pour atelier. Immense. Il me dit, prends tout, on va à Cufa. Je sors, on prend l'étoile, je mets la voiture, on part là-bas, je sors, je mets l'étoile. Le galeriste, c'est un Brésilien qui dit, waouh, trop bien, j'adore et tout. Franchement, je dis, putain, c'est bien, tu vois, je suis content. Et puis bon, je vois ce qu'il y a dans la galerie et je me dis, ouais, c'est cool. Parce qu'il y avait quand même du game, tu vois, et je me dis, je suis pas ridicule là, et puis il kiffe, donc c'est parfait. Le grand boss arrive. Et là, il me défonce. Ah, merde. Il dit que c'est de la merde. Il dit, mais t'es qui? C'est de la grosse merde. Il me parle, en plus, l'anglais, un poco. Tu vois? L'anglais albigeois, Voilà, ouf, donc toi. c'est chaud. Et là, il me défonce. Ferme la porte. J'ai l'impression que ça dure un siècle. Et là, en fait, c'est ton côté, disait légitime ou pas. Je pense que tu peux être légitime, mais tu te décomposes. Bien sûr, normal. Je dis, bon, je vais aux toilettes. Je te jure que c'est vrai, je vais aux toilettes, je me mets de la flotte sur la gueule, je m'assois sur la cuvette. Et là, en fait, l'expérience ou pas, ou surtout peut-être mon âge, en fait, j'ai dit, mais il me prend pour qui ce connard? Donc je me remets un peu en mode, j'ai dit, je reprends mes toiles, il va se faire foutre, tu vois. Je repars décidé à faire ça. Il me serre la main, il me dit, on garde tout. Et là, je comprends rien en fait. Ouais, parce que moi j'aime la merde en fait. Non, il voulait voir si j'étais un homme. Ok. Et donc du coup, franchement, Très américain comme truc. ouais, je suis passé de ça à ça. Ouais. Et en fait, ce qu'on dit souvent dans notre métier, c'est ça, l'ascenseur émotionnel. Tu sais, quand tu fais une expo où tu vends tout, ou une expo où tu vends rien, il faut... et ça, je pense que tu peux... Je sais pas si ça s'apprend, en fait, à gérer... Faut vivre, je pense. Ouais, mais c'est difficile, parce que quand tu es au côté émotionnel et que tu... moi, je suis sensible, et quand tu es trop content, je suis trop content, mais quand tu es... Donc, je suis passé dans l'ascenseur avec ce mec. Ouais. Et 10 minutes après, je me retrouve dans un hôtel à Miami avec le photographe d'Andy Warhol. Ouais. Je te jure, et pourtant il n'était pas tard, 10h, enfin c'était 22h. Plus de jambes. J'étais rincé. Ouais. Rincé, je demande au gars, il faut ramène-moi à l'appart. Je peux plus. Comme si j'avais fait un marathon en fait. Et là je me dis, mais est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est le monde de l'art? C'est ça? Maintenant, tu vois, je sais pas. Tu vois, je me dis, est-ce que demain tu veux le revivre? Ouais, j'ai envie de le revivre parce que c'est kiffant. Mais voilà, tu vois, c'est là où ce métier il me plaît avec le recul, parce que des fois il me plaît pas. Parce que sur ce coup-là, j'avais peur et je me suis dit, mais qui il est et qui je suis? Mais c'est le plus dur. Et je me pense que voilà, l'expérience fait, je me mets à la place d'un gamin de 20 ans. S'il n'est pas, alors ça me parle d'expérience, mais c'est peut-être... Armé psychologiquement. Ouais, armé, mais même tu vois, pourtant je pensais être armé, mais tu t'effondres. Tu reprends tes toiles, tu dis que t'es qu'une merde, tu reprends l'avion, et rideau. Ouais. Pour ça, quand je t'ai dit tout à l'heure, par rapport au fait que les gens maintenant soient fragiles, les jeunes surtout, parce que c'est vrai, tout est drama, tout est grave, alors que finalement, pas spécialement. Chaque problème a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Tu vois? Donc, mais c'est véridique, c'est authentique. C'est surtout que dans ces trucs comme ça, comme il te dit, il a exactement raison. Si tu n'es pas prêt Ça bouge pas. à te faire couper les jambes et à te relever, mec, parce qu'un gars comme lui, c'est à l'inverse. Tu vas pas aux chiottes, tu as les larmes qui montent. Ou tu t'énerves parce qu'on ne te parle pas comme ça. Il dit t'es une merde et Et là, tu vois, je suis en galerie, ils vendent et tout. L'intelligence que tu as, c'est d'aller aux chiottes, de te poser, de te dire, attends, mec, il chie comme toi le matin. Toi? Non, mais. Moi, je suis allé au shot, je me suis assis sur une cuvette. C'est en mode. Mais c'est chaud. Ouais, si tu n'as pas cette intelligence de le faire, moi j'aurais eu tendance à l'inverse. Mais t'es qui, toi? Pourquoi tu me parles comme ça? Toi? Ouais, alors, et après quoi?
Alors, ou le mec il va kiffer, tu rentres dans son jeu, il voit que tu te démontes pas. Peut-être. Mais si dans l'autre cas, tu es fragile, tu rentres chez toi, donc l'étoile sous le bras, ben, tu dis t'es nul, tu vaux rien. Ça peut, si tu avais misé sur ça pour plus tard, ouais, je suis allé à Miami. Miami, c'est la Mecque, on va dire, de l'art, entre guillemets, façon de parler. Mais toi, pour un jeune, moi, pareil, un rêve d'aller exposer à Miami, j'aurais kiffé pouvoir exposer là-bas. Tu vois, bon, un jeune, tu rentres chez toi, tu viens de prendre un carton rouge de l'espace à Miami, tu rentres, Ça tu vois. remonte pas, ça. Mais non, mais tu sais, si tu es faible psychologiquement, Ah ouais. Ouais, t'arrêtes, c'est tu mieux. t'aimes plus. T'arrêtes. Tu vois, tu vas être à la poste ou Non, mais t'arrêtes. machin, ou je sais pas, oui. j'ai rien contre eux, mais tu vois ce que je veux te dire. Tu touches plus un Je péso. crois que je pourrais pas. Vivre sans peinture, ça serait pas possible. Trouver. Non, mais t'as raison. Ouais, alors, oui, mais sur. Enfin, toi, t'es encore plus jeune, tu vois. Moi, j'ai fait une longue pause, donc j'ai repris il y a que 10 ans. Donc je me dis, demain ça s'arrête, je peindrai de temps en temps. Tu vois, bon, c'est vital. Quand même, quand tu vois, quand dans la semaine, je peins pas. Ah, je suis pas bien non plus. Je suis en 3 jours détresse. sans peinture, c'est pas Voilà, bien, ben, exactement, je suis pareil. Mais moi non, tu vois. Ouais. À contrario. Mais après, j'ai appris avec ça. Mais là, tu vois, mais là, j'apprends. Ouais. Parce qu'à un moment donné, j'étais trop productif. En fait, une journée, je peux tomber 6 toiles. Voilà, mais sauf qu'à un moment donné, c'est pas productif et constructif. C'est-à-dire que tu as trop de toiles. Dans les 6, on sait très bien comment ça se passe. Il n'y a pas que il y a boire et à manger dedans. Ouais. Donc il faut. Et c'est maintenant où j'essaye de faire, tu vois, plus condenser, plus travailler. Mais tu as raison. Même si demain ça devait s'arrêter ce métier, je peindrai à côté, tu vois. C'est pas un problème. Bien sûr. Mais ouais, c'est dur. Je le dis souvent, il ne faut pas croire que c'est le monde des bisounours. Non, mais pense que c'est le pire des milieux. Ouais, quand on parlait des vidéos, là, c'est comme je retapais des bagnoles américaines. Tu vois, je me suis dit, je vais rentrer dans le milieu de l'américaine, c'est rock'n'roll, super, pas du tout. Le milieu de l'américaine, pas ouf. Pas ouf. J'arrive dans le milieu de l'art, il y a un moment que j'y suis, mais je m'étais dit pareil, c'est rock'n'roll, c'est cool, nani nana. Parce qu'Insta, maintenant, il te montre que le beau. Le mec qui réussit, qui fait 3 millions de vues, bon, est-ce qu'il vend 3 millions de toiles? Non. Tu vois, Je voilà. pense pas. Donc, tu peux payer maintenant pour avoir des vues, tu peux payer pour avoir des abonnés, tu peux payer pour plein de choses maintenant. Payer Donc, pour avoir un influenceur. voilà, ça cache la réalité des choses, tu vois, vraiment, ou même du talent. Ouais. Tu vois. 1000 € la story pour. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas T'as pas laisser reçu. libre cours à ton imagination, à tes envies, à croire en toi, plus croire en soi. Et pareil, moi, si je ne peins pas, par contre, à contrario, si je ne peins pas, ou comme il dit, je vais avoir ma boulimie de peinture. Donc là, par contre, je vais claquer des toiles en pagaille sur une semaine avec des toiles partout à la maison. C'est pour ça que j'ai pris un atelier. Il y en avait, mais quand je te dis partout, surtout que. Ouais, mais j'ai une excuse pour tout. J'ai des toiles partout. Mais t'as pas rangé tes mois, mais t'inquiète, je les utilise demain. Comme ça, je sais lesquels il faut. C'est une connerie, c'est juste que C'est le problème des mecs. Demain. Je fais demain. Ouais, demain. Donc, tu vois, ma femme, elle a serré complet. Il y avait des toiles partout. Donc, ouais, j'en ai marre, tu fais chier. Donc, on s'est embrouillé, toi. Mais il y a des fois où, par exemple, si je peins pas, j'ai passé des années sans peindre, ça m'a pas manqué. Oui, j'ai repris, un peu comme lui, un peu un parcours plus ou moins similaire, parce qu'il y avait des obligations financières avant, tu vois. Mais on a le luxe de pouvoir dessiner, de pouvoir peindre, de pouvoir essayer de vivre de notre passion, donc d'où le métier passion, mais ça reste un métier. Ah, je suis complètement d'accord, bien sûr. Malheureusement, c'est la réalité des choses. Et, Ouais. Et tu vois, j'en parlais dans la semaine, le côté market aussi. Aujourd'hui, tu sais, on se dit, ouais, moi j'ai pas envie de faire du marketing. T'as pas le choix. t'es obligé. Mais non, il y a 10 ans, il y a 6 ans, jamais. Je veux faire que des pièces uniques, je fais pas de print. Non. Je ferai comme ça. Bah, mon cul, ouais. Moi, les réseaux. Ouais, alors les réseaux, J'y suis si, pas- les non, réseaux, mais- je les faisais moi. non, mais mais pas j'y autant. suis- Mais tu vois, l'histoire de l'image. Tu vois, enfin, la rencontre, alors, en plus, quand je suis venu après toi, quand je suis venu les voir, j'avais cette idée-là de stop, je ne montrais que mes tableaux en story où ma tête, elle passait jamais. À part que j'avais pas le choix, voilà. Et donc, j'ai cette réflexion, je dis, bon, soit tu fais des trucs, et je vois la vidéo de monsieur Robin qui nous fait son truc. Et je dis, putain, et là, je les rencontre, et en fait, ça correspond à mon idée. Bon, maintenant que je vois tout ce qu'ils font sur les réseaux, je dis, bon, ça marche, parce qu'il ne faut pas dire le contraire. Parce qu'on entend le pod jusqu'à Albi, et je pense encore plus loin maintenant. Donc, Montréal, Canada.
Canadien. Très mesuré aussi. Voilà. Merci. Donc, d'Albi au Canada, tu vois, c'est pas mal. Voilà. Ouais, mais- c'est une bonne tangente. C'est Ça, très un truc, bien. C'est facile à aller. Voilà, mais en tout cas, tu vois, c'est l'histoire de la com, et là j'ai changé. Donc en fait, on se dit une idée au départ, Oui, puis elle évolue. elle évolue, et puis il faut s'adapter au marché. C'est surtout que tu aimerais qu'on te connaisse par tes toiles. Mais surtout, Non, on a envie de te voir. voilà, on a envie de te voir et on a envie de connaître ta personnalité. L'une des vidéos qui a fait le plus parler, c'est la vidéo quand je raconte ton histoire. Tout le monde m'a dit, mais c'est qui ce gosse, tu sais. Mais j'ai dit, mais en plus de ce que je te dis, je suis pas un mytho, je mens pas. Toi. Et puis, je suis... nous, tu les vois les vidéos, elles sont très vite montées. Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup, mais je veux dire, c'est entier. Tu vois, on peut pas tricher sur les discours qu'on a. C'est toujours le même. Ça. Bon, on dit un menteur, il faut qu'il ait une bonne mémoire. Bon, ça, on aurait un putain de mémoire de fou si on devait mitonner, mais non. Ouais. Et les gens qui sont venus nous ont dit, putain, c'est qui ce gosse? On raconte ça. J'ai dit, mais Ouais, ça fait- on ouvre cette galerie. Le premier mec qui vient, il fait ça. J'ai dit, en fait, on a ouvert la galerie pour les bonnes choses, tu vois, pour motiver les gens. Il n'y a pas de hasard dans Voilà. l'histoire en fait. Tu vois, Toi, c'est le truc tout con. On fait toi qui connais que dalle, qui vient à pied, en pouce, machin, en stop, et Kobo qui arrive, qui a explosé à Miami, le second. On se dit, attends, mais c'est quoi ce grand écart de Mongolien, toi? On se dit, c'est pas possible. Moi, souvent, je dis les rencontres pas de hasard. Ouais. Tu vois. Oziwa arrive, pareil, on le chope, lui, il faut le calmer, sinon il te fout le feu avec des feux d'artifice et une navette spatiale sur le toit. La Le gars, il est trop pyrotechnique. chaud, toi, ouais. Et le gars, il est trop chaud. Mais tu vois ce que je veux te dire? Le mec, toutes le- ces choses-là, c'est elles le- sont dit. C'est clair. C'est le seul artiste qui change d'expo pendant l'expo. Ouais, ouais. Ah ouais. Il reste moi. Ouais, non, mais il a dit, il reste moi, je vais tout donner. Bon, mais vas-y. Bah, mec. allez, hein. Et t'as vu, il a une grille de fou. Hein. Non, après, Il a là. changé son style, là, les photos. Non, non, mais là, c'est le jour et la nuit. Hein. Moi, alors, c'était très beau tes photos Ah et tout, ouais, j'ai je rien, suis d'accord. je critique pas ça. Mais là, le fait des cadres et comment c'est fait, Je suis venu te poser la question. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, mais est-ce que tu as vu? Ah, tu l'as pas vu, et j'en suis sûr que tu l'as pas remarqué. de quoi La photo, elle est dessinée aussi. T'as fait Il y a de la du... peinture dessus. Sa femme qui a dessiné là. Le poteau, il est dessiné. Ah, je l'ai pas vu parce que j'ai bu au café. Et non, c'est parce que j'ai pas mis Les lunettes. les lunettes du vieux. Non, ah ouais, t'as rehaussé. Ah oui, oui, oui. Ah, Et mais encore, non. et encore, il n'est pas fini. L'idée, c'était de finir les deux. Non, mais Mais là, je voulais le c'est. présenter quand même. Donc, Non, non, mais là, t'as. Il y a un bras d'effort là. Ah ouais. Ouais. Les cadres, toi tu présentes un truc. Tu vois, moi, le studio, le cadre, même, je suis pas un fan du vert, tu vois. ouais. Mais c'est carré, c'est top. Et franchement, c'est beau. C'est très beau. Moi, je kiffe. Et puis, ça fait. Ça fait- Ah ouais, ça fait Ça fait- au-dessus, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Non, non, là, c'est top. Bravo. J'ai bien bossé, merci. Bon, après, t'as du. Un petit billet quand même. Pas tant que ça, Ah, parce ouais. qu'au final, le cadre, je l'ai acheté à Emmaüs, tu vois. Je l'ai Après, acheté à Emmaüs. Bah, Je vais les repeindre avec la bande, acrylique, donc au final. il y a des. Comment ça s'appelle des magasins de brocante là, tu sais, ou des trucs. Ouais, ouais, mais attention, les mecs qui te prennent pour un américain. Tu vas là-bas, tu te fais Oui, oui. défoncer, Et hein. là, j'ai acheté ouais. un gros Oh. là. Je l'ai payé 35. Ah, Mais c'est pas. Fait 35 Oui, balles. oui, non, non, ça va. Après, encore. tu prends la toile aussi. Hein. Ah ouais. Il n'y a pas Oui, que le oui, cadre. oui. Parce que c'est vrai que quand tu achètes que le cadre, tu te fais défoncer. Ouais. Et après, tu achètes l'œuvre Ouais, ouais. de ma grand-mère, même de son ça, Ouais, grand-mère avant. du crochet, Ouais, le ouais. petit mouton dans la. c'est ça, hein. Ah ouais. Et mais, du coup, il y a des beaux cadres. Mais C'est après, il ça. faut les retaper, tu vois. faut les retaper. Mais ah ouais, t'as bien fait. Ah ouais, parce que Ça là, vous donne j'ai des collé des cadres sur des cadres, j'ai, tu vois, acrylique. Le cadre à la base, il est plein. C'est moi qui ai collé le petit cadre à l'intérieur, tu vois, j'ai. Non, mais t'as bien fait. Et puis ça donne une autre dynamique, ça va. Exact. Moi, je trouve ça kiffant. Quoi. On verra. En tout cas, moi, Il y a la photo, t'as touché à la main, tu vois. Il y a. Ah, il y a de tout là. Ah ouais, ouais. Elle voulait vraiment continuer, elle n'était pas contente là d'avoir. Ouais, elle a raison. commencé et pas fini, je comprends. Après, je lui ai dit, bon, j'avoue que j'ai envie de le présenter un peu. Vous montrer déjà un peu l'idée, le projet, puis après, bah, Non, non, c'est top. il y en a une directrice quoi. T'es pas en train d'enregistrer ça quand même. Comment? Il enregistre tout. Il y a tout qui est enregistré. Tu peux pas. Ici, je te dis, juste. Après, on a mis une caméra dans les une toilettes. GoPro dans les chiottes. Donc, voilà, tout, il y a tout, mec. Moi, les gens, ils sont. Le pod, ouais, en fait, là où ils filment tout. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est même plus une galerie, c'est. clair. Ouais, ils filment tout. Ouais, ouais. C'est en fait, Big Brother.
c'est le secret story, tu vois, des artistes. Ah ouais, Mais mais là, là, tu lancerais un concept ça, de ouf. ouais. On va Putain. louer une villa, on va mettre que des artistes. Oh là 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 tu là. vois. Avec les embrouilles qui a piqué ma gouache et tout. Ah, ça c'est énorme. Non, je t'avais dit pas le bleu. Pourquoi t'as pris le bleu? Ah, c'est le jeune, c'est sûr, c'est lui. Il l'a mis dans la piscine. Il a voulu faire une piscine bleue. Non, c'est pas con ça. On tient un truc, on le note. Ah ouais, On le note. De toute façon, on a les artistes, hein, avec toutes les Ah, c'est une très les bonne idée. participations qu'on a eues. Ça peut J'ai être les rigolo. images maintenant dans ma tête. Non, on fait ça à Non, mais Miami. l'autre, il paye avec sa tub. Tu sais, donc, il y a du monde. Il a vendu ça. Putain. Non, mais tu fais ça dans une villa à Miami, je pense que ça peut être pas mal. Ah là là. Putain. C'est le mec très perché là. Mais qu'est-ce qu'il fout à 3h du matin, nu dans le salon? Et là, chérie, je t'avais dit que les artistes sont tarés. On s'est appelé lune, c'est pour ça. Ah oui, non, mais ils sont gentils. Non, mais je t'avais dit, regarde, les étoiles elles sont éclatées, l'autre il peigne avec sa teub, l'autre il a pris le bleu de l'autre. Mais ouais, mais tu sais que comment ça s'appelle, les ateliers partagés, c'est souvent ça. J'avais fait mon premier atelier, c'est un atelier partagé. Ben, j'en ai un. Ben, j'espère que ça va bien se Ah, passer. c'est partagé, mais c'est quand même fermé. Non, moi c'était partagé. Alors, on avait c'était un grand hangar et on avait plein d'étagères transparentes, donc c'était ouvert. Un dimanche matin, donc j'avais un mec des Beaux-Arts de Genève qui se faisait des autoportraits. Un mec qui se Très... bat des... Ouais, sûrement. Je ne vais pas critiquer si un jour il regarde cette vidéo. Et une autre artiste de calligraphie réputée et tout ça. Et mais sa belle-sœur, elle, numéro 1 au scrapbooking. Je ne connaissais pas ce que c'était le scrapbooking. Numéro 1, elle faisait des stages, elle se gavait. C'est quoi ça? En fait, c'est des sortes que tu fais des albums photos avec des montages, tu sais, du collage. Des Ah, quand trucs. tu l'ouvres, ça... Ouais, Ah, pas tout, ouais. non, même c'est des aplats, hein, tu vois. Ouais. Je maîtrisais pas, mais elle avait du matos à gogo. Et en plus, elle était numéro 1, donc du coup, les fournisseurs, ils envoyaient des cartons. Donc elle me passait du matos. Et un dimanche matin, on m'appelle, Visse-le, c'était en train de le se battre tu vas tomber. pour une histoire de lumière. Non, mais Il dit, oui, mais lui, il a la fenêtre, l'autre. Il se battait. Et là, moi, j'arrive, je dis, ouais, c'est fini. Ouais, c'est fini. Et après, il y avait la guerre, je faisais des cours. Elle me dit, elle allait voir les parents, l'autre artiste. Hein. Elle dit, oui, mais moi, je fais mieux que lui. c'est très petit là. Ouais, c'est bien. Là, tu veux bien? Non, ce que Non, j'ai fait, c'est que j'ai loué à Pau. Non, Il y a une sorte d'ancienne Syrie qui a été réhabilitée en atelier pour artisans, pour artistes ou quoi. Et j'avais fait mon stage là-bas, ils m'ont appelé, ils m'ont dit ouais, si on a un local de 33 mètres carrés à te filer. J'ai appelé un pote, on paye 35 € par mois chacun. Bon, 35. Ouais, avec électricité, chauffage. Ça va? Ouais. Oui, ça va. Trop bien. Et du coup, on emménage demain. Ouais, trop bien. C'est quand même c'est ouvert, mais c'est fermé. T'as jamais travaillé en atelier? Non. Tu vas prendre une dimension. Ma chérie, Ça va, elle c'est en chérie. avait marre que je bosse chez moi. Non, mais ça va te faire. C'est autre chose. Ouais. C'est vraiment. Je pense que le passage en atelier te change vraiment le. N'a pas changé ton travail, mais la façon de voir les choses là, et tu te professionnalises en fait. Il y a plein de gens, tu sais, il y a plein de machines, il y a plein de. Ouais, donc du coup, il y aura une osmose. C'est trop bien. Salut. Salut! Ça va? Ça va, toi? Ça va. Qu'est-ce que tu vas nous chanter, Géraldine? Avec ma voix enrayée, je garde. Donc, ça, c'est trop bien l'atelier. Franchement, Là, Ça va. il était venu au vernissage. Tu l'as vu? Un vieux de Lourdes. Ah oui, mais tu sais, j'ai des choses à montrer. Bon, allez, moi, je vais aller fumer. C'est une club pour moi? Non. Ah merde. Voilà. Là c'est chaud. Non, je sais pas, moi, je. Est-ce qu'un jour Ah, tu fumes pas des clopes? Vas-y, ouais, est-ce qu'un jour t'arrêteras de rire au ralenti? Tout ce que je dis au ralenti. Tu veux un café? Incroyable. Oh waouh. Une galette de chocolat? Pas de suite. J'ai dit, elle remarqué? Ah non, Non. Mais tu sais pourquoi? Parce que j'ai commencé à me foutre de la gueule des gens qui faisaient ça. Là c'est resté. Mais je réalise pas que je fais ça en fait. Parce que je suis allé voir, c'était quoi? C'était du théâtre d'un groupe. Puis un mec qui rigolait comme ça à chaque fois. Vraiment, c'était soirée. À force de se foutre de sa gueule. J'ai fait peur moi. C'est stylé ce que t'as fait avec tes cadres et tout là. Ouais, là je me suis bien amusé là. Ouais, de ouf, ça rend trop bien. Merci. Sur ton triptyque, c'est quoi? C'est t'as collé
c'est des toiles, donc je les ai bombées en noir, j'ai collé mes photos et j'ai collé les toiles sur... Et les photos, tu les as sorties en photo ou Je les ai sorties en photo sur du papier un peu dur, un peu épais. Ok. Ouais. Stylé. Ça, c'était un vieux cadre que j'avais à la maison, enfin un vieux cadre, c'était un joli cadre que j'avais à la maison, c'était genre une rue de Paris une rue de Paris. Donc, du coup, j'ai tout enlevé. Ok. J'avais un doute Allons sur sur le un prénom, critique. mais attends, c'est pas les Josiane quand même. Donc j'attends, en plus c'est Ozio et là, je dis attends, j'ai un doute sur le prénom, donc il fait exprès de bien demander le prénom. Moi c'est Charles et vous, enchanté. Elle dit, ah, je m'appelle Josiane. Ok, super. Bah, le moment. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Josiane.